Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui et nous sommes sous un nouvel angle, oui. Donc je vais essayer de filmer comme ça, je pense que vous verrez beaucoup mieux les cartes. Maintenant, je ne garantis pas le résultat, on verra si ça fonctionne ou pas. Alors aujourd'hui, le tirage est un peu particulier puisqu'aujourd'hui, je ne t'invite pas à aller faire un petit tour dans la tête de ton autre. Non, aujourd'hui on va parler d'amour, mais de l'amour de toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire de plus beau par amour pour toi-même? Oui, je sais, c'est de choisir et t'aimer, mais c'est aussi lâcher prise. Et il s'est avéré que beaucoup de personnes m'ont renvoyé à cette difficulté du lâcher prise. Et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire un jour, quand je le sentirai, quand je serai appelée, une guidance sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, par quoi commencer pour initier ce lâcher prise, qui bien sûr ne se fait pas en un jour, ne se fait pas en une heure. Et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était la bonne journée. Pour ce faire, j'ai décidé de me faire accompagner de l'Yggdrasil et je pense que c'est la première fois que je le filme. Pourquoi l'Yggdrasil? Eh bien tout simplement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour le lâcher prise? Il faut de la volonté, il faut des efforts, il faut de la patience, de la persévérance, mais surtout, il faut un petit peu d'aide. Hein. Il faut de l'aide de notre cœur, de notre tête, des énergies environnantes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut mieux rassembler toutes les énergies de l'univers que l'Yggdrasil venant inspirer d'un peuple qui y croyait plus qu'à sa propre vie? Eh bien, pas grand-chose. Donc, l'Yggdrasil vient vous faire coucou pour la première fois à la caméra. Aujourd'hui, il va falloir faire un choix. Et oui, il faut faire un choix. Dans la vie, lâcher prise, c'est bien, mais il faut toujours faire un choix. Lâcher prise est aussi un choix. Ne l'oubliez jamais. Tout est une question de choix. Ne pas vouloir faire de choix, c'est déjà un choix. Je choisis de ne pas choisir. C'est un choix. Et donc, vous pouvez aujourd'hui choisir de ne pas choisir et regarder les deux. Oui, vous pouvez. Après tout, il y aura peut-être des messages complémentaires. Suivez vraiment votre instinct, il n'y a pas de règles en la matière. Et donc, la première carte du premier choix, je vous la montre de près. Enfin, j'essaye parce que je vous avoue que je ne vois pas du tout l'écran. Déjà, d'habitude, je ne le vois pas, mais alors là, vraiment pas, il est au-dessus de ma tête. Donc là, j'espère que vous voyez. Et donc, cette carte nous indique un nouveau départ. C'est une personne qui laisse derrière elle tout ce qui l'a blessée, tout ce qui lui a fait du mal, mais aussi certaines choses qu'elle a aimées, mais dont elle a conscience qu'il faut se détacher pour aller vers un autre ailleurs, pour aller vers un ailleurs plus lumineux, certes qui fait peur, mais qui sera meilleur. Le deuxième choix, j'espère vraiment que vous pouvez voir, voilà, c'est la carte du juste choix. C'est celle de la personne qui, quoi qu'elle décide, fera le choix juste, au moment parfait. D'accord? Alors, vous en choisissez une, l'autre ou les deux. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'y vais tout de suite avec le premier choix. On fera le second ensuite. Je vais la laisser là, je pense. Ici, on devrait la voir, je crois. Ici, on te dit que de toute façon, que tu le veuilles ou pas, tu vas t'enhardir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, et que tu le veuilles ou pas, tu vas avoir l'obligation de tracer ta propre route et vraiment d'être plus hardi, d'être... alors, certains parlent de courage, certains parlent de détermination, disons que c'est un petit peu les deux. Mais si on te dit, ou bien tu le fais parce que tu veux, ou bien la vie va t'y forcer. De toute façon, tu vas partir ailleurs et tu vas devoir tracer ta route. Et donc, certains liens vont être coupés. Et comme tu n'auras pas le choix, tu vas devoir l'accepter. Mais ça, c'est pas exactement le lâcher prise. Mais on te dit ici, si tu ne lâches pas prise, nous, on va te forcer. Et moi, j'ai toujours envie de dire, comme j'aime pas qu'on me force, je fais mes choix. Donc, faites ce que vous voulez.
Alors, on a beaucoup de patience avec Yggdrasil, on ne lui donne pas des ordres. Hein. Il est un peu comme moi, il n'aime pas les ordres. Alors, on en a 3 et c'est très bien. Ici, on te dit quand même que des efforts, tu vas devoir en faire. Toi, tu vas pas avoir trop le choix, mais on te dit cette force, tu l'as en toi. Et quelque part, tu sais déjà que tu es une personne forte, parce que pour supporter ce que tu as supporté, il fallait beaucoup de force. Sauf que cette force, tu l'as pas bien placée. Et au lieu de te battre pour toi-même, tu t'es battu pour quelqu'un d'autre. Or, sois ton premier combat. C'est en te battant pour toi-même, c'est en mettant toutes tes forces à ton avantage, et s'il t'en reste, bah, fais-en profiter les autres, il n'y a pas de souci, que tu pourras enfin te protéger et faire naître quelque chose dans, j'ai presque envie de dire dans ton jardin, sachant que ton jardin c'est ta vie. Si tu veux qu'il y pousse quelque chose, il faut en prendre soin. Et en prendre soin, bah, ça nécessite d'y mettre tes forces, d'accord ? Ici, on te dit que de toute façon, tu n'as pas ce que tu veux vraiment et tu n'as pas ce que tu mérites vraiment. Et il faut que tu travailles sur tes ambitions et sur ton dynamisme. Donc, ne reste pas, alors je dis souvent, il faut jamais attendre, mais là, c'est vraiment ce qu'on te dit. Sois dynamique, bouge, va de l'avant, même si au départ, tu te forces, après, ça deviendra naturel. Hein. Fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Un peu la méthode Coué. Hein. Et donc, sois plus ambitieux que ça, demande plus que le minimum. Ça ne va pas du tout. Si tu n'as pas plus d'ambition que ça, si tu acceptes quelqu'un qui te traite mal ou une situation qui ne te convient pas, pourquoi est-ce qu'on t'enverrait mieux? Pourquoi? Si quelqu'un vous dit qu'un salaire de, je vais inventer tout à fait, mais 1 € lui suffit, pourquoi est-ce qu'on lui en donnerait 100? Pourquoi est-ce qu'on lui en donnerait 1000? Pourquoi est-ce qu'on lui en donnerait 10 000? Il n'y a pas de raison, il vient de vous dire que 1 c'était suffisant. Eh bien vous c'est pareil, si vous dites que la petite miette c'est suffisant, pourquoi est-ce qu'on vous en donnerait plus? Il n'y a pas de raison. Donc soyez un peu plus ambitieux que ça, demandez plus à la vie. Mais pour demander plus à la vie, il va falloir vous mettre en action. Il va falloir, comme je dis souvent, faire votre part. La vie ne va pas juste venir ce matin, frapper à votre porte et vous offrir un panier de belles choses. Non, c'est pas comme ça. En général, les belles choses, elles se font quand on a fait notre part. Votre part, ça peut être de travailler sur vous, ça peut être d'aller de l'avant. Et surtout, c'est de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que le trop étant l'ennemi du trop peu, il faut savoir doser. Donc, tout donner et puis ne rien donner, c'est pas bon. Il faut savoir naviguer. Alors, j'espère que ça vous plaît parce que moi, parler de vous, eh ben, je vous assure que c'est mon kiff total. J'adore. Je vais en faire beaucoup plus des guidances comme ça. On verra bien. Hein. Soit vous venez pas, c'est pas grave. J'attraperai au vol qui viendra, qui même me suit. Ouh. À la fin de la vidéo, je vais donner un petit tips, un petit rituel que je fais moi pour laisser les choses derrière. Et vous pourrez, si vous souhaitez, si vous le souhaitez, vous en inspirer. Alors, je crois que comme ça devrait être bon. J'espère. Je vous avoue, j'ai essayé de faire des petits marquages sur la table pour essayer qu'on me voit, mais voilà, je sais pas. Vous me direz, hein, si jamais vous voyez rien, dites-le moi. Si je suis à l'envers, enfin voilà, tout ça, dites-moi. Parce que j'ai aucun moyen de le vérifier. Donc, on te dit aussi ici que même si c'est très très difficile dans un premier temps, c'est en faisant tout ça que tu vas pouvoir dissiper tes cauchemars. Arrête d'avoir peur de ce qui n'existe même pas. Écoutez bien cette phrase. Arrête d'avoir peur de ce qui n'existe même pas. Tes peurs sont imaginaires, c'est dans la tête, ce sont des idées, ce n'est pas du concret. Et même en admettant. Alors, imaginons que tu aies très très peur de t'affirmer dans une relation parce que tu as peur que l'autre ne revienne pas.
Ok, j'entends bien. Mais peut-être que s'il revient pas, c'est parce que cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Peut-être. Il faut accepter ça, ou que c'est pas le bon moment. Il faut parfois accepter de laisser partir pour laisser mieux revenir. J'aime beaucoup cette citation qui dit: si un jour tu aimes quelqu'un de toute ton âme, surtout ne le retiens pas. Laisse-le partir. S'il revient, il sera pour toujours à toi. Et s'il ne revient pas, alors il n'a jamais été à toi. Et c'est ça, accepter que l'univers fasse son job. Ça aussi, c'est le lâcher prise, mais c'est la première étape, c'est vraiment ça. C'est d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'anticiper des choses qui ne sont pas encore là. C'est pas grave. Vous verrez bien, et à ce moment-là, vous aviserez. À ce moment-là, c'est le bon moment pour se dire, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je vais de l'avant? Comment je vis avec ça? On prend son courage à deux mains, et on n'a pas peur de ce qui n'est pas encore réel. Chaque chose en son temps. Et on vous dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça fait partie de tes peurs, même si ça fait partie de tes cauchemars, etc., eh bien, ne t'inquiète pas, parce que quand ils se seront dissipés, quand tu auras pris ton courage à deux mains, finalement, la clarté va se faire et la nouveauté arrive à toi. Et la nouveauté, c'est toujours top. Alors, maintenant, évidemment, vous me connaissez, je ne peux pas m'en empêcher, mais quelle nouveauté va arriver à toi? Bah oui, je peux pas m'en empêcher. Quelle nouveauté arrive à toi? Quelle nouveauté arrive à toi? Ok. Un nouveau départ. Tu laisses des choses derrière toi. Tu arrêtes de te torturer avec le passé. Tu balayes le passé et tu vas de l'avant. Tu enlèves les peines, tu enlèves les peurs, tu enlèves les souffrances. Et tu laisses place. Tu vas surtout enlever un chagrin d'amour, sache-le. Et à quoi est-ce que tu laisses place? Donc on enlève un chagrin d'amour, on enlève des jalousies. C'est pas mal. Ici, c'est intéressant parce qu'on te dit, ce nouveau chemin va te permettre justement de laisser derrière toi un amour qui te faisait du mal, un amour qui t'a blessé, un amour qui t'a piqué. Et tu vas réellement, quand je dis tu vas partir, c'est pas tu vas partir en gardant ça dans le cœur et en y pensant pendant 4 ans et après en disant non, non, mais j'y pense pas, j'attends pas, mais enfin bon, je parle encore de lui ou je parle encore d'elle. Non, non, c'est vraiment, tu laisses ça derrière toi, tu n'y penseras plus. Donc, ce travail de lâcher prise, il est intéressant s'il te permet cette tranquillité de l'âme. Alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, évidemment, mais qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi après ce boulot-là? Donc, ne me demandez pas quand, j'en sais rien. C'est après ce travail-là. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Lightyears. Qu'est-ce qui va venir à toi? Qu'est-ce qui vient? Tu n'as plus peur de t'affirmer, tu n'as plus peur de foncer, tu n'as plus peur d'aller chercher ce que tu veux vraiment. Tu n'as plus peur de poursuivre ton propre but. Et d'aller chercher l'amour, le vrai, le véritable. C'est plus sympa, hein? Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors voilà, c'est fini pour cette première partie, ce premier message. J'espère qu'il t'a plu. C'est un nouvel angle, en plus c'est un nouveau type de tirage. Donc voilà, dis-moi, surtout dis-moi si j'étais à l'envers, si j'étais à l'endroit, si tu m'as entendu, si tu as vu les cartes, etc., etc. Et surtout, si ce message t'a parlé, si tu as aimé le recevoir, si il a pu t'aider. N'oublie pas surtout de rester parce que tout à la fin, j'explique
un petit rituel à moi que je fais et qui aide en tout cas à lâcher prise. Ok? À tout de suite. Et si tu n'as pas envie de tout regarder, le timer. Alors, pour toi qui as fait le second choix, je suis toute perdue parce que je ne vois pas ce que je fais. Si les marquages sur ma table sont justes, tu devrais me voir. Enfin, voir la carte. Ok. Alors, comme j'expliquais, je me fais accompagner de l'Yggdrasil parce que je vois pas ce qui peut mieux aller chercher l'univers. C'est vrai que je le filme jamais, l'Yggdrasil. Je le garde un petit peu jalousement. Alors, pour t'aider à lâcher prise, on te dit... Alors là, j'adore. On te dit que de toute façon, la première chose à faire, c'est de fermer les yeux. Respire. Les messages arrivent à toi. En fait, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais de quoi il faut partir. Tu sais ce qu'il faut quitter. Tu sais ce qui est bon ou pas pour toi. Il te suffit d'accepter ça et de ne pas t'accrocher bêtement et par ego à ce que tu voudrais. Ne fais pas... N'essaye pas de guérir tes anciennes blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, etc. Tout simplement en t'accrochant à une personne et en te disant que si cette personne t'accepte, alors c'est que ça vaut la peine. C'est pas vrai. Tu reçois des signes qui te disent qu'il est grand temps de lâcher prise. Alors ça peut être sur une relation, mais ça peut être sur un boulot, ça peut être sur une mauvaise habitude aussi. Hein. On lâche prise sur une mauvaise habitude. Râler étant une mauvaise habitude dont je devrais me défaire. Mais ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress, ça peut être de procrastiner encore et encore. Etc., etc. Ça peut être des pensées limitantes aussi. Je ne mérite pas de gagner autant, je ne peux pas... je suis incapable de marcher 6 km. On est tous capables de marcher 6 km à moins de ne pas avoir de pied. Elles tombent, mais trop nombreuses. Je veux qu'elles tombent par une, pardon. Je vous avoue, je suis un tout petit peu nerveuse. Le fait de pas du tout savoir comment ça va filmer, j'ai peur d'être à l'envers en fait. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais allez, pourquoi ça ne veut pas tomber? C'est peut-être la seule chose que vous deviez entendre. Hein. Parfois, ah, voilà. Reviens aux essentiels. Reviens à ce qui compte vraiment. Ne t'entoure pas de futilité. Ne t'accroche pas à des gens qui ne s'accrochent pas à toi. Reviens à la terre. Reviens vraiment aux essentiels. Reviens à ce qui fait naître quelque chose. Je répète, reviens à ce qui fait naître quelque chose. En d'autres guillemets, si tu es sur une terre stérile, si tu es sur un terrain stérile, donc ton habitude est stérile, elle ne te permet, elle ne t'apporte rien, ta relation est stérile, tu ne vas nulle part, il n'en naîtra rien, eh bien, il faut la quitter. Il faut vraiment aller... Pour pouvoir lâcher prise, il ne suffit pas de lâcher prise et puis d'être dans le vide intersidéral. Il n'y a rien de plus stressant que ça. Pour pouvoir lâcher prise, il faut remplir avec quelque chose de meilleur, d'accord? Sinon, évidemment que c'est très très compliqué. Et en général, c'est pour ça qu'on lâche pas prise. C'est pas pour rien que certaines personnes disent « j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, comme ça je pourrais dire stop ». Mais non, ça marche pas comme ça. Mettez-vous à la place de la personne qui rentre dans votre vie, qui déjà a l'impression d'être un bouche-trou et qui en plus se dit « ah oui, mais donc, moi je ne sais pas si un jour... je ne serai pas avec cette personne qui est en train de chercher quelqu'un d'autre. C'est pas très chouette. Ça ne donne pas forcément envie. Si quelqu'un accepte, méfiez-vous de cette personne. Et donc ici, on te dit, il faut que tu trouves des choses qui vont faire naître en toi. Alors, ça peut être de la sérénité, ça peut être simplement du bonheur, ça peut être l'idée du futur, ça peut être des projets, mais des projets concret. Ça peut être aussi l'idée, ici on a aussi l'idée de la famille qui est très importante. Dans cette notion où tu pourrais être la mère, entre guillemets, de ton projet ou son père,
En ce sens que ça peut venir de toi. Donc n'attends pas non plus que ce soit l'idée de quelqu'un d'autre. Tu as forcément une idée quelque part qui doit germer et qui doit le faire. Et le projet ne doit pas être très très grand. Si c'est de tricoter une écharpe, et bien tricoter des écharpes, c'est absolument génial. Si c'est de faire, de monter ton entreprise, je sais pas moi, de conquérir une planète, bah vas-y, go. Enfin, non, laisse la planète tranquille. Mais à part ça, ça va. Mais alors, j'avoue, dans ce deuxième message, c'est plus profond, comme si le travail était beaucoup plus profond, comme si vraiment, ici, tu devais travailler. On a ici l'impression que si tu ne peux pas te défaire, si tu ne peux pas te détacher, si tu ne peux pas lâcher prise, c'est vraiment non pas en lien avec l'habitude ou la relation que tu entretiens, mais en fait, c'est par rapport à toi-même. Tu as quelque chose à régler avec toi-même et quand tu l'auras réglé, lâcher prise ne sera pas un problème. Donc en fait, tu ne tiens pas vraiment... et je suis désolée, ça va picoter les oreilles, mais c'est pas vraiment que tu tiens à cette personne, mais tu tiens à ce que cette personne réveille en toi, fait naître en toi. Tu vois, ce petit, mais si cette personne-là vient, alors ça, ce sera guéri. Et donc ici, si tu arrives à travailler sur vraiment tes propres peurs, tes propres blessures, alors tout ira beaucoup mieux. Ici, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, au fond de toi, tout ce qu'on t'a dit, tu le sais déjà. Tu as déjà tout ce savoir, tu as déjà toute cette sagesse. Tu la portes en toi. Mais c'est dur de la porter et c'est dur au quotidien de le reconnaître parce que ça t'oblige justement à prendre la pleine responsabilité et parfois, bah, c'est lourd. Hein. On a tous de temps en temps envie de dire que c'est pas nous. Alors... Ok. Ici, ce qu'on te dit, c'est que par le passé, il y a eu des tromperies qui ont ébranlé ta confiance. J'ai envie de dire, comme chez tout le monde. Sauf que chez toi, ça t'a empêché de continuer. C'est-à-dire qu'on a tous un jour eu quelqu'un qui nous a menti, qui a triché, qui a ébranlé notre confiance. On a tous eu ça un jour, au moins une fois. Sauf que chez toi, l'impact a été particulièrement puissant, puisqu'à cause de ça, tu es resté bloqué dessus et ça t'a empêché de continuer ta route comme elle aurait dû se continuer. Ça a fait que toutes tes relations, maintenant, tu les vois sous le prisme de est-ce qu'on va pas par hasard me mentir? Et donc tu veux soigner cette blessure d'injustice finalement. Cette blessure où on a trahi ta confiance, cette trahison. D'où le fait de t'accrocher à quelque chose. Tu veux absolument que la personne ou l'habitude que tu as vienne te dire « Non, non, mais t'inquiète pas, tu n'y es pour rien. » Or, c'est jamais comme ça que ça se passe. Ce travail-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Et on te dit ici que le travail, normalement, va prendre un cycle. Alors, je suis désolée. Donc, ça va quand même prendre plusieurs mois. Ce travail sera long. Mais que ce travail, et c'est assez intéressant parce qu'on parle de lâcher prise et donc c'est très logique, mais ça se termine toujours par des cartes qui nous annoncent qu'une fois ce travail fait, eh bien, tu vas vraiment partir vers tout à fait ailleurs. Tu vas quitter la situation dans laquelle tu es, tu vas dire, ok, eh bien, ça ne me convient plus, je n'aime plus ça, maintenant je veux autre chose. Alors, on va continuer, hein, parce que bien sûr, je ne vais pas faire que ça. Je suis même pas sûre que le son fonctionne. Un truc de fou. Ah, il faut vivre dangereusement. Ok. Quelque chose au fond de toi te fait croire que... Alors, je vois d'ici, hein,
Mais les gens qui vont me dire, mais si, je veux le bonheur. Oui, on veut tous le bonheur consciemment, mais inconsciemment, quelque part au fond de toi, il y a quelque chose qui pense que tu le mérites pas à 100%, ou alors que si tu l'as, de toute façon, il va se casser la figure. Le truc, tu sais, le fameux c'est trop beau pour être vrai. Ben, chez toi, c'est très très fort. Au point que tu te sabotes, tu t'auto-sabotes. Choisissez le mot qui convient. Je sais plus comment on dit. Et pourtant, des opportunités, il y en a dans ta vie. Hein. Il y en a dans ta vie. Vraiment. C'est pas les opportunités qui ont manqué, mais soit tu les as pas saisies, soit tu as cru que c'était trop beau pour être vrai et qu'on se moquait de toi et t'es parti, soit tu n'as pas voulu les voir parce que tu étais accroché justement à des situations beaucoup plus complexes. On te dit d'écouter beaucoup plus ton intuition, beaucoup plus tes sensations. C'est elles qui savent voiler. Et j'ai bien dit ton intuition et tes sensations, pas ton intellect, pas ce que tu veux, pas ce qui te fait du mal. Écoute ton ventre. Pense à cette personne ou à cette habitude dont tu veux te défaire, pour laquelle tu veux lâcher prise. Pense-y. Respire un grand coup. Si possible, essaye d'être couché, c'est bien. Ou bien debout, hein, peu importe. Mets ta main sur ton ventre et prononce le nom de cette personne lentement. Si ça te sert, si ça te met pas bien, déjà c'est pas normal. Quelqu'un qui est bon pour toi, il va générer une espèce de... Ouf, tu vois? Et justement, c'est en écoutant ta sensibilité, tes intuitions, que tu vas pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui va te rendre vraiment pleinement, avec cette carte-là, heureux ou heureuse. Et on a ici un nouveau départ. Donc clairement, ça se répète. Donc les deux sont d'accord, je suis contente, puisqu'on te dit, eh bien, une fois que tu as réussi à écouter ce qui te convient vraiment, tu vas aller vers ailleurs. Tu vas plus vouloir en fait de cette situation qui te rend pas heureux ou pas heureuse. Et la question qui nous tarabuste tous, j'imagine, au Light Years, c'est mais qu'est-ce qui vient vers moi? Mais qu'est-ce qui vient vers moi? Hop là! Ce qui vient vers toi, c'est ce qui est juste. C'est enfin ce qui est juste, ce qui est équilibré. Vous allez recevoir ce que vous devez avoir, tout simplement. Et enfin, j'ai envie de dire, parce que dans ce processus-là, on voit que vous avez bloqué souvent ce qui vous était destiné, mais vous ne l'avez pas laissé venir parce que vous pensiez ne pas le mériter. Donc, l'univers a dit, ok, j'attends. Qu'est-ce qui vient à toi? L'âge de... Ce qui vient à toi, hein. Alors je dirais déjà, c'est un grand amour. Si ce dont tu veux te défaire, c'est une relation amoureuse, sache qu'un plus bel amour, un plus grand amour t'attend. Alors t'y crois peut-être pas maintenant, mais on en reparlera dans, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Le temps que tu auras besoin pour faire ce travail, et sois indulgent envers toi-même. Et de toute manière, si c'est autre chose, si c'est un travail, si c'est une mauvaise habitude, c'est un grand bonheur, une grande satisfaction, et je dirais même une grande fierté. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Ça va te permettre de dire adieu aux souffrances, de ne plus rester accroché au passé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut dire qu'on va de l'avant. Ça va te permettre enfin de recevoir l'amour que certains peuvent t'offrir. Et je précise que l'amour, ça peut être vraiment une personne dans ta vie, en couple, mais ça peut aussi être les amis et la famille. Ça va te permettre enfin de laisser s'exprimer tes propres besoins, tes propres désirs, et de te défaire de tes propres chaînes.
ça va te permettre de t'écouter et de t'affirmer. Et de t'affirmer. Ici, on s'affirme, on sait ce qu'on veut et on n'en démord pas, mais c'est une affirmation où on n'écrase pas les autres. C'est « je veux ça parce que c'est bon pour moi et si c'est pas bon pour toi, c'est ok et je te souhaite le meilleur. Mais ça, c'est ce qui est bon pour moi et c'est ce que je veux. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. » Voilà, cette guidance est terminée. Ne partez pas, j'ai un petit truc à vous donner. Le petit rituel du lâcher-prise, en tout cas le mien. Hein. Vous ferez ce que vous voulez, évidemment. Vous faites toujours ce que vous voulez de toute façon. Hein. Ça, c'est la première chose à garder en tête, c'est que de toute façon, on fait ce qu'on veut. Le fameux « j'ai pas le choix », ça n'existe pas. Il y a toujours au moins un petit choix à faire. Alors ça, certes, parfois, on doit choisir entre la peste et le choléra. C'est pas sympa, mais ça reste un choix. Alors, le rituel que je vais vous expliquer, il est assez simple, en fait. Il consiste en lune descendante, d'accord? En lune descendante, c'est vraiment important de ne pas le faire en lune ascendante. Donc, eh bien pour ça, pour savoir comment est la lune, c'est facile, la météo. Vous le saurez tout de suite. En lune descendante, vous allez faire tous des petits bouts de papier, pas besoin qu'ils soient bien faits. Hein. Vous déchirez plein de bouts de papier, prenez une petite feuille et hop, vous déchirez plein de bouts de petits papiers. Et sur ces papiers, vous allez écrire avec un stylo, un feutre, ce que vous voulez, on s'en fout. La couleur, on s'en fout aussi, en petit, en grand, comme vous voulez, vraiment. Vous écrivez sur les petits bouts de papier ce dont vous voulez vous défaire. Mais alors, il faut être assez précis. Et c'est un papier par idée. Donc, ça peut être la tristesse, l'attachement, le stress. Et donc, c'est pas forcément une personne, mais aussi tout ce que cette personne a généré chez vous. Comprenez? Mais ça peut être l'attachement, la dépendance, le manque, la tristesse, l'addiction, la solitude, l'angoisse, la peur, etc., 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 etc. Je vous invite à surtout faire attention. Ne mettez pas l'amour, parce que si vous mettez l'amour, c'est pas l'amour juste de cette personne, c'est l'amour de tout. Donc n'oubliez pas que ce sont des notions générales et vous ne voulez pas vous défaire de l'amour. Vous voulez vous défaire, parce que l'amour ne fait pas mal, hein, c'est le reste qui fait mal. Donc l'amour, ça vous en voulez, ne le mettez surtout pas. Je vous assure, vous en voulez. Mais vous pouvez en mettre, par exemple, la haine, vous pouvez mettre le rejet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout ce qui est négatif dans votre vie. Ne mettez pas forcément les mots que j'ai dit. Voyez tout ce que ça a réveillé en vous et tout ce que ça a impliqué dans votre vie. Par exemple, à cause de ça, vous êtes inactif, l'inactivité. À cause de ça, vous avez moins de passion. Hein, la perte de passion, donc mettez pas la passion surtout, mais vous mettez l'ennui, par exemple. Bref, vous faites tous vos petits papiers, vous prenez un bocal, hein, de préférence en verre et qui ferme hermétiquement. Un vieux bocal de confiture, ça fera très bien l'affaire si vous l'avez bien lavé et bien séché avant. Et vous prenez vos petits papiers et en pleine conscience, donc c'est important, vous faites ça sur un espace qui est propre. Vous relâchez, on n'est pas du tout stressé quand on fait ça. On fait une demande à l'univers et donc on est en pleine confiance. Vous savez, demander à l'univers, c'est comme demander à sa maman. On y va, en pleine confiance, parce qu'il va nous le donner, tôt ou tard. Hein. Même si pour la petite leçon, il nous fait un peu patienter. Et donc, vous prenez un papier à la fois et en pleine conscience, au-dessus de votre bocal, parce qu'il faut que les cendres et les restes tombent dedans, vous allez brûler ces petits papiers. Donc vraiment, faites attention qu'il n'y ait rien d'inflammable autour et vous brûlez ces petits papiers. Un par un. Vous dites le mot et vous brûlez. Vous dites le mot, je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. J'espère que tout le monde a bien compris. Quand c'est fini, le bocal est un petit peu chaud parfois, donc faites attention. Vous allez fermez le bocal. Vous attendez, en général, moi ce que je fais, c'est je compte jusqu'à 15 ou 20. C'est suffisant. Et vous fermez le bocal. Vous le prenez et vous partez le plus loin possible de chez vous. S'il s'agit d'une personne, vous partez dans la direction opposée à ce qui pourrait vous ramener cette personne. Donc même s'il habite dans un autre pays, imaginons que le pays se trouve par ici, et vous habitez là, eh bien vous partez par là, peu importe.
Vous partez le plus loin que vous pouvez. Si vous avez une voiture, faites 300 bornes, c'est très très bien. Hein. Si vous pouvez prendre le bus et aller au terminus, c'est très très bien aussi. Bref, le plus loin que vous pouvez. Et quand vous y êtes, là aussi, en pleine conscience, vous ouvrez ce bocal et vous jetez les cendres au vent. Et vous dites, par ces cendres, je suis libre. Vous refermez le bocal, vous vous retournez de manière déterminée et vous tracez votre route dans l'autre sens. Sous aucun prétexte, vous ne vous retournez. Si vous avez oublié quelque chose, vous le laissez sur place, tant pis pour vous. Si quelqu'un vous appelle, eh bien vous êtes impoli, vous ne répondez pas. Vous tracez, vous ne vous retournez sous aucun prétexte. Vous montez dans votre voiture, vous prenez le bus ou bien à pied, vous y allez et vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, vous vous lavez les mains, hein, c'est je m'en lave les mains et vous expulsez l'eau 3 fois. Ensuite, eh bien, vous vivez votre vie et vous n'y pensez plus. Voilà. Ça ne fait pas tout, bien sûr. On a toujours notre part à faire. Mais, je vous assure, ça aide énormément si c'est fait en pleine conscience et dans les bonnes conditions. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.